Salut à toi, oui tu as bien lu, on a acheté 2 appartements et sans CDI. On n'avait également pas d'apport ni de revenus stables et on est passé par un financement non bancaire. Et pourtant on a réussi à investir dans l'immobilier là où la plupart des personnes pensent que c'est impossible. Contrairement à ce que racontent les pseudo-experts de l'immobilier, il existe des stratégies de financement méconnues qui m'ont permis d'acheter ces 2 appartements. Et bienvenue dans le deuxième épisode d'Investipic, la série de vidéos où on te montre étape par étape le processus d'un investissement immobilier en location courte durée atypique. Et aujourd'hui, on va parler financement. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette stratégie de financement risque de changer complètement ta perception de l'immobilier. Mais tout d'abord, qui sommes-nous? Moi, c'est Ryan. Moi, c'est Martin. Et on a créé notre propre conciergerie il y a maintenant 3 ans, passant de 0 à 37 biens en gestion. On a également investi dans des logements atypiques en courte durée, notamment une love room. Et justement, actuellement, c'est 2 projets qui sont en cours de travaux où nous allons réaliser une luxury room et un chalet room. Allez, c'est parti, suis-nous. On va directement rentrer dans les appartements pour voir où en sont les travaux. Donc ces 2 appartements, on a pu en partie les acheter grâce à notre conciergerie. Qu'est-ce que c'est une conciergerie? Rapidement pour ceux qui ne savent pas, c'est un business de prestation de services où on va s'occuper d'appartements en location courte durée. Donc on va échanger nos services contre 20% des recettes locatives. On va s'occuper d'absolument tout et ça fait maintenant 3 ans qu'on a créé ce business avec Ryan et aujourd'hui on a 37 biens en gestion. C'est justement le moment de créer un business de conciergerie parce qu'aujourd'hui en France il y a énormément de demandes, il y a beaucoup de propriétaires qui veulent se décharger de la gestion de leur appartement en location courte durée et donc forcément il y a beaucoup plus de biens par rapport aux conciergeries présents. Donc quand la demande est beaucoup plus forte que l'offre, c'est très simple de trouver des clients. Sauf qu'aujourd'hui on va s'intéresser à pourquoi une conciergerie nous permet de pouvoir investir dans l'immobilier et le premier point c'est comme tu fais de la gestion avec ton business de conciergerie, tu vas développer les connaissances et les compétences qui vont te permettre de pouvoir gérer correctement un bien qui va être sur Airbnb. Le deuxième point, c'est que tu vas générer de l'argent et forcément à partir du moment où tu as une société en France qui commence à générer de l'argent, derrière c'est beaucoup plus simple pour pouvoir lever de l'argent parce que pour pouvoir emprunter, il faut nécessairement avoir des revenus. Parce que quand on possède un business de conciergerie, on va gérer des appartements qui appartiennent à des investisseurs et le fait de côtoyer des investisseurs fait qu'on va se développer un réseau et donc c'est comme ça qu'on va se créer un environnement de personnes qui peuvent potentiellement nous aider à financer et justement je vais t'en parler un petit peu après parce que c'est grâce à ça qu'on a réussi à acheter ces 2 appartements. Et enfin forcément quand on crée un business de conciergerie, on va être beaucoup plus crédible au niveau des banques parce que le jour où on va vouloir aller les voir pour lever de l'argent, le fait qu'on a un business dans l'immobilier, ça nous permet beaucoup plus facilement d'avoir la confiance du banquier parce qu'il sait exactement de quoi on parle. D'ailleurs si toi aussi tu es intéressé pour développer un business de conciergerie, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet au niveau du financement bancaire, tu vas retrouver un lien en description. On a créé une formation offerte avec Ryan où on t'explique exactement comment créer un business de conciergerie en 2025. Avant de t'expliquer pourquoi exactement on a acheté ces 2 appartements pour en faire des logements atypiques avec Martin, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on n'a pas fait de l'investissement atypique au hasard. On a déjà investi dans notre premier logement, on t'en a déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne YouTube. C'est une love room, c'est un appartement qui fait 43 mètres carrés et ça marche hyper bien. Pourquoi? Parce qu'on fait vivre une expérience aux voyageurs et c'est ce qui va nous permettre de louer beaucoup plus souvent et surtout beaucoup plus cher. Et donc en voyant que les logements atypiques justement c'était quelque chose qui était énormément demandé puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'Airbnb, mais ce qui fait la différence justement c'est de faire vivre une expérience. Et bien c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait créer vraiment 2 expériences uniques, à savoir dans cet appartement un chalet room et dans l'appartement juste à côté une luxury room. Et ça c'est des choses justement hyper atypiques puisqu'un chalet c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir en montagne et une luxury room c'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver dans un hôtel 5 étoiles, mais là on a vraiment voulu le faire pour des personnes dans un cadre intime. Et donc cet appartement, on vous mettra justement des photos de à quoi il ressemble et surtout ce qu'il faut comprendre c'est que cet appartement il nous rapporte 1 500 € par mois de cash flow et donc c'est pour cette raison qu'on a investi encore une fois dans 2 nouveaux appartements. Et donc pour t'expliquer la suite de l'histoire, forcément avec Ryan, comme on est des petits malins et qu'on a acheté un appartement qui nous génère 1 500 € de cash flow, on a voulu recommencer, sauf qu'il s'avère qu'on avait atteint notre capacité d'emprunt limitée, donc on est arrivé au 33%, d'autant qu'on avait des revenus avec une auto-entreprise qui ne sont pas considérés comme des revenus stables. Donc on a voulu racheter un appartement
on a eu un refus bancaire, un deuxième appartement, deuxième refus bancaire, sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas les conditions suspensives de financement. Donc bref, je te passe les détails, on a dû payer 10%, 200 000 euros, ce qui fait 10 000 euros. Donc on apprend de nos erreurs, mais c'est pas parce qu'on a eu 2 refus qu'on va s'arrêter là. C'est à ce moment-là où on s'est dit, ok, on a un savoir entre les mains, on sait exactement comment faire de la rentabilité dans l'immobilier. Cependant, les banques veulent plus nous prêter de l'argent. Donc, si on veut réinvestir, il faut qu'on trouve de l'argent hors banque. Et donc, c'est exactement pour ça qu'on a identifié le facteur limitant. On avait le temps, on avait les connaissances, les compétences, on avait le business plan, on savait exactement comment faire pour réaliser un projet à 20% de rentabilité, mais ce qui nous manquait, c'était l'argent. Donc, on a réfléchi et on s'est dit, on va essayer de trouver des personnes qui ont ni le temps, ni les connaissances, ni les compétences, mais qui ont l'argent. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé une association de complémentarité. D'ailleurs, juste maintenant, pour faire une petite aparté, c'est exactement comme ça qu'on avait acheté le premier appartement. C'est un appartement où on est sur MSCI à 4, donc Martin, moi, Axel, un ami, et Alexandre. Et justement, Alexandre, c'est une personne qui est maître d'œuvre de métier. Et donc, nous, on a mis nos connaissances à profit par rapport à la conciergerie dans ce logement. Et donc, Alexandre, lui, en tant que maître d'œuvre et également client de notre propre conciergerie, eh bien, on a investi ensemble et c'est ce qui nous a permis justement de financer ce premier appartement. Et du coup, pour trouver une personne qui était prête à prêter de l'argent, on s'est mis à sa place. On s'est dit, qu'est-ce que cette personne a besoin? Donc, on a repris le business plan de la Love Room. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver le bien? Comment est-ce qu'on a fait pour l'optimiser? Comment est-ce qu'on fait pour le gérer? Tout étape par étape du moment où on l'a acheté jusqu'à ce que l'appartement soit en location et qui nous génère actuellement 1 500 euros de cash flow pour avoir un business plan suffisamment solide qu'on va présenter à celui qui va nous prêter l'argent. Juste pour rappel, Martin, en combien de temps on a trouvé ces investissements? Le premier investissement, la Love Room, on l'a trouvé en 1 jour et ces 2 appartements, c'est pareil, on les a aussi trouvés en 1 jour. Donc comme quoi justement les bonnes affaires, c'est pas forcément des biens hors market ou back market, tout ce que vous voulez. Ouais. Ça se trouve et il y en a partout, vous pouvez en trouver sur Le Bon Coin, Se Loger, etc. Et si jamais aussi, il y a un petit tips, c'est un logiciel qui s'appelle Motorimo, je crois qu'on vous en a déjà parlé, ça coûte 90 euros par an et c'est un logiciel justement qui va nous permettre de lister tous les critères pour faire une bonne recherche et surtout une recherche ciblée. Et donc forcément, avec Ryan, on n'est pas peu fiers de notre conciergerie. D'ailleurs, on en fait des vidéos sur YouTube et on en parle à tous nos amis. Et donc forcément, de fil en aiguille, ceux qui nous connaissent savent qu'on fait de la conciergerie. Et à force d'en parler, il y a des personnes qui savent qu'on sait gérer les appartements. Il y a des personnes dans notre réseau aussi qui ont un petit peu d'argent, qui ont développé des business pour qui ça a fonctionné. Et donc, on s'est posé avec Ryan et on s'est dit, parmi toutes les personnes qu'on connaît, qui serait prêt à placer son argent et à un rendement de 20%. Et donc, on a fait toute la liste de ces personnes, on les a contactées. Il y a pas mal de personnes qui étaient intéressées jusqu'à ce qu'on finisse par travailler avec Maxime. Mais Martin, tu parles de 20% là? On peut faire 20% de rendement? Exactement, 20%. La plupart des gens pensent que c'est pas possible, mais avec la location courte durée atypique, il n'y a pas de problème. On peut en trouver partout, même sur des secteurs où le mètre carré est à 3 000 euros. Donc, je vous ai parlé de ce Maxime. Ryan, est-ce que tu peux me dire qui est ce Maxime? Bien sûr. Maxime, c'est un entrepreneur depuis plusieurs années. Justement, lui, il a créé plusieurs logiciels et justement, ça a bien fonctionné pour lui. Il y en a qui ont très bien marché. D'ailleurs, ils ont tous marché. Ouais. Et il en a revendu certains pour de l'argent, tout simplement. Et cet argent-là, il s'est dit, ok, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je le réinvestisse pour que justement la boule de neige, elle continue de grossir et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus riche. Et donc, il s'est dit, ok, j'ai de l'argent, j'aime l'immobilier, mais c'est pas forcément ma spécialité. Moi, ce que j'aime, c'est les logiciels. Et donc, je vais m'associer avec des gens qui ont cette spécialité d'investir dans l'immobilier. Et justement, c'est tombé sur Martin et moi. On a pu rencontrer Maxime lors d'un séminaire et ça a super bien fité avec lui. Et donc, c'est comme ça, tout simplement, en rencontrant un investisseur qui voulait investir dans l'immobilier, mais qui n'avait pas forcément le temps. Par contre, il avait l'argent. Nous, on avait le temps, mais on n'avait pas forcément l'argent à ce moment-là. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a pu financer ces 2 appartements. Et donc, une fois qu'on a échangé avec Maxime, c'est là où on lui a présenté le business plan. Le business plan, c'est quoi? C'est le projet étape par étape au niveau du coût financier, au niveau de comment est-ce qu'on va l'optimiser, au niveau aussi de ce que va générer l'appartement. Ça, c'est les 3 premières choses. Après, on a aussi parlé de rémunération sur l'argent qu'il allait prêter dans la structure parce que comme il prête de l'argent, forcément, il veut avoir un retour sur investissement sur l'argent qu'il prête. Et comme nous, on sait que sur les appartements comme celui-ci, on peut tourner à 20% de rendement. Il place son argent en achetant ces appartements qu'il va récupérer
un jour en revendant sur un placement financier de 8%. Ce qui fait que s'il met 100 000 euros, chaque année, il va récupérer 8% des 100 000 euros. Et une fois qu'on lui a expliqué exactement comment est-ce qu'allaient se passer ces opérations, on a aussi défini un objectif pour la société. On s'est dit, notre objectif pour que la structure fonctionne, c'est de racheter des appartements pour toujours cumuler le nombre de placements financiers en location courte durée atypique pour avoir à raison de 3-4 ans, une vingtaine, une trentaine, même peut-être une quarantaine d'appartements. Et donc, financer ces appartements cash, les 2 ou les 3 premiers, pour après utiliser l'effet de levier bancaire parce que la société aura des appartements cash dessus pour utiliser le cash flow généré et pour pouvoir derrière réinvestir en utilisant uniquement l'argent de la banque. Comment ça se passe au niveau de l'association? Du coup, Maxime, vu que c'est lui qui est majoritaire et surtout qui apporte l'argent pour les premiers projets, il est à 26% dans une SC. Nous, on est tous à 24,5%, donc Martin, Axel et également moi. Et au niveau des rôles, qui fait quoi exactement? Eh bien, Maxime s'occupe d'apporter l'argent pour les projets et Axel, Martin et moi, on s'occupe de tout le reste, c'est-à-dire rechercher le bien, faire la négociation avec l'agent immobilier ou avec le vendeur et ensuite gérer toute la partie des travaux, tout ce qui va être avec l'architecte, c'est-à-dire faire la réalisation des plans, quel est le thème qu'on va réaliser et ensuite bien évidemment avec Martin, on va s'occuper de toute la partie gestion et optimisation pour faire en sorte justement que l'appartement crache un maximum d'argent mais surtout en nous prenant le moins de temps possible. Et donc concrètement, pour parler des chiffres de ces 2 projets, c'est ici du coup un chalet room, ambiance chalet, etc. comme Ryan vous l'a expliqué. Et à côté, c'est une luxury room, ambiance plutôt 5 étoiles. Et c'est des appartements en courte durée atypique. L'acquisition plus les travaux, on arrive grosso modo à 190 000 euros, tout compris avec les frais de notaire et avec les frais d'agence. Et ça devrait nous rapporter en location courte durée, d'après nos estimations, que ce soit sur Airbnb, Booking, plus les upsells qu'on va programmer, environ 5 000 euros par mois. Ce qui fait que c'est un placement qui est très rentable parce que si tu fais 5 000 x 12, tu arrives à 60 000 euros sur un investissement de 200 000 euros. Tu divises 60 000 divisé par 200 000, on est sur un rendement qui est de quasiment 30%. Et donc, comme vous le voyez, 30%, c'est énorme. Là, on parle de 2 appartements pour moins de 100 000 euros. Comme quoi, justement, on n'a pas besoin d'acheter 50 appartements pour devenir rentier, mais surtout qu'un projet immobilier à moins de 100 000 euros, ça peut soit vous permettre de générer un complément de revenu, ou là, en l'occurrence, nous, ça va nous rapporter beaucoup d'argent qu'on va réinvestir pour, encore une fois, faire grossir la boule de neige. Et comme tu l'as compris, la conciergerie, c'est à la base de tout parce que si on n'aurait pas créé de conciergerie avec Ryan, jamais on n'aurait pu acheter ces 2 appartements. Donc, si toi aussi, tu es intéressé pour devenir rentier dans l'immobilier rapidement en commençant par une conciergerie qui est, selon moi, la meilleure chose à faire quand on souhaite se développer un patrimoine, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y aura un lien. Encore une fois, on a créé une formation 100% offerte avec Ryan qui t'explique exactement comment créer ce business et tu pourras prendre, si tu as de la chance, un appel soit avec Ryan, soit avec moi ou soit avec un membre de notre équipe qui a déjà créé une conciergerie pour qu'on puisse te donner tous les conseils nécessaires pour que toi aussi derrière tu puisses passer à l'action. C'était Ryan et Martin de Concierge Elite. À Ciao. bientôt.